Bonjour les Sagittaires. Allez, c'est parti pour votre taroscope pour ce mois de mai. Alors, on va commencer tout de suite avec une carte message. Donc, elles sont là. Voilà, donc ce sont celles-ci, les cartes du cœur de Louise et c'est parti. Allez, donc une carte pour les personnes du signe du Sagittaire pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Le mois de mai, les Sagittaires. Une pensée, seulement une pensée, et une pensée peut changer. Ah, cette carte était aussi sortie pour un autre signe, je ne sais plus lequel. Donc on vous dit bien ici, mes pensées et mes mots vont créer mon futur. Mes pensées forment mes expériences de demain, de la semaine prochaine, du mois prochain et de l'année prochaine. Donc à travers cette carte, ce qu'on vous dit, c'est que la pensée est créatrice. Et que vraiment, il faut faire attention à vos pensées. C'est-à-dire que si vous passez votre temps à vous concentrer et à être en boucle uniquement sur des choses négatives, vous allez vous attirer encore plus de négatif. C'est ça, c'est la loi d'attraction. C'est comme ça, c'est que si on vibre négatif, on s'attire le négatif. A contrario, si vous restez optimiste, quoi qu'il arrive, et que vous voyez toujours le verre à moitié plein, à ce moment-là, puisque vous êtes dans des énergies positives, l'univers vous renverra du positif. Donc on vous dit bien avec cette carte, la pensée est créatrice. Et qu'une pensée, oui, c'est seulement une pensée, et qu'une pensée peut changer beaucoup de choses. Allez, on va maintenant prendre quelques cartes, des cartes lumière. Allez, donc on va commencer par voir de façon générale, ça concerne tous les domaines, que ce soit professionnel, matériel, relationnel ou affectif. Et on verra ensuite pour le domaine sentimental. Alors, donc pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour ce mois de mai, pour les personnes du signe du Sagittaire. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Ah, ouh, on a une belle carte ici. Et le dauphin. Bon. En dos de deck, on a une carte lumière encore. Donc, on a deux cartes ressources, une carte émotion et deux cartes lumière pour vous pour ce mois de mai. Donc ici, nous avons le Dieu messager vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Bon, ce mois-ci, visiblement, vous serez un peu plus dans une phase de reconnexion à vous-même, à votre intériorité, pour pouvoir créer justement le monde que vous souhaitez en fait, pour pouvoir réaliser vos envies et vos désirs. Alors on a quand même une carte émotion un petit peu plus difficile ici qui nous parle d'une blessure d'injustice que vous portez. On vous dit face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. Donc on en revient à la carte une pensée et seulement une pensée, et une pensée peut changer. Donc on vous dit bien que peu importe ce qui s'est passé ou alors ce qui peut encore se passer, une mauvaise surprise, ça arrive à tout le monde. C'est la vie, on a des hauts et des bas. On vous dit de ne pas non plus focaliser et rester focus sur ça, sur ces choses négatives, sur ces mauvaises surprises, et de ne pas prendre les choses trop à cœur, de relativiser tout le temps et de se dire que bon, ok, c'est pas grave, ou il y a pire, enfin vous voyez un peu le genre, de relativiser quoi qu'il arrive, de rester optimiste. On me parle d'un temps d'adaptation ici pour vous, donc je pense que vous êtes sur ce mois de mai dans un mois, on va dire, charnière, je le ressens un peu comme ça, où vous êtes en train de vous transformer intérieurement, je parle bien évidemment. Et ici, vous avez retrouvé votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Oui, c'est ça. Donc vraiment, il y a un petit travail à faire sur vous-même, sur votre intériorité, sur votre façon de percevoir les choses et sur vos pensées pour pouvoir comment dire, oui, pour pouvoir accueillir le changement beaucoup plus facilement dans votre vie. Surtout, avec cette carte d'adaptation, on vous dit de ne pas lutter, de ne pas essayer de nager à contre-courant, ça ne sert à rien, vous allez vous épuiser pour rien. Laissez-vous porter par le cours des événements, positifs, négatifs, vous verrez bien où ça vous mène. De toute façon, tout a raison d'être. Et des fois, dans la vie, même dans les événements négatifs,
en avançant, on se rend compte, en prenant du recul, que finalement, ces événements négatifs nous ont apporté vers quelque chose de... Enfin, vous nous ont amené, pardon, vers quelque chose de positif. Donc voilà, ne perdez pas l'essentiel, ne perdez pas ça de vue pour les moments difficiles. Et puis comme je vous ai dit, la vie, c'est une succession de hauts et de bas. Et la bonne nouvelle, quand on est en bas, c'est qu'on peut que remonter. Exactement. Allez, donc ici, on nous parle d'amour. Donc visiblement, sur ce mois-ci, je pense que l'amour sera au centre de vos préoccupations. Ce sera votre principale préoccupation d'ailleurs. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Donc ici, on vous suggère quand même de faire un certain travail sur vous-même, sur vos pensées, pour pouvoir vous préparer à un certain changement, pour pouvoir accueillir l'amour dans votre vie. On vous demande également voilà, d'être prêt à ouvrir votre cœur à l'amour, au véritable amour, avec un grand A, pardon. Oh là, j'arrive plus à parler, je suis désolée, il est 20h. Oui, l'amour avec un grand A. Allez, on y arrive. Et enfin, on a la carte le dauphin, plongé dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Donc ici, la carte du dauphin, comme je l'ai déjà dit sur un autre taroscope, elle était déjà tombée. Le dauphin, c'est l'allié, c'est un ami. Donc je pense que dans cette histoire, malgré tout, peu importe ce qui se passe, ici, vous êtes entouré, vous êtes soutenu, que ce soit par la famille ou les amis, ou peut-être tout simplement par vos guides, votre ange gardien, un défunt de l'autre côté. Dans tous les cas, dites-vous bien que vous n'êtes jamais seul. Et je vous sens très entouré, il y a une forme de protection sur vous dans cette histoire. Et on vous suggère également, par rapport à cette carte, de vraiment être beaucoup plus à l'écoute de votre intuition, d'être à l'écoute de votre propre guidance plutôt qu'à l'écoute de votre tête et de votre mental qui vous fait tourner en boucle sur des choses qui ne sont pas forcément top et qui du coup vous plombent énergétiquement. Donc suivez votre instinct, suivez votre guide, votre propre guidance et normalement il y a des belles choses ici qui vont arriver. Alors maintenant on va confirmer, on va prendre un autre jeu. Alors, celui-ci, c'est l'oracle œil de lotus. Alors, ce qui attend les personnes du signe du Sagittaire pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires. D'accord. Ah ben, dis donc, c'est ce que je vous disais. On a une très belle carte ici. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ok, allez, donc d'un point de vue général, donc ici en dos de deck, on a une carte qui nous parle de protection. Donc c'est bien ce que je vous disais par rapport à cette carte ici. Vous êtes entouré, vous êtes protégé dans cette histoire. Ok. Alors, on va commencer par celle-ci. Alors visiblement, là, on me parle d'ennui, de troubles, de petits pépins. C'est à quoi ça me fait penser quand je vois la pomme. Donc vous avez traversé ces derniers temps, je pense, une petite zone de turbulence, on va dire ça comme ça. Il y a certaines choses qui vous ont chagriné ou qui n'allaient pas dans le sens que vous souhaitiez. On me parle même ici de trahison. Donc peut-être avez-vous été trahi ou peut-être vous êtes-vous trahi vous-même. Comme je dis souvent, la blessure de trahison... quand on se trahit soi-même, c'est toutes ces fois où on va à l'encontre de ses propres valeurs, de ses propres principes, quand on dit oui, quand on pense non. Toutes ces fois, finalement, où on n'est pas à l'écoute de ses propres besoins et où on ne se priorise pas. Bon, c'est ça, la blessure de trahison. Et du coup, oui, il y a quelque chose, une situation qui vous ennuyait, qui ne vous convenait plus. Alors, ça peut être tout autant une situation qu'une relation, mais dans tous les cas, on a vraiment cette notion de départ ici. En plus, avec le nombre 27, si on réduit, ça fait chiffre 9, ça nous parle de la fin d'un cycle. On quitte quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Quelque chose, en tout cas ici, qui ne vous convenait plus, qui n'était pas... pas pour vous, en tout cas, qui ne correspondait pas à vos valeurs. Il y a une situation, une relation ici qui ne vous convenait plus, tout simplement que vous êtes en train ou que vous allez quitter. Et on me parle ici d'une période de transformation à venir pour vous avec le papillon. C'est-à-dire que là, vous allez profondément changer. Ce que vous avez traversé ici, la trahison, l'injustice, vraiment, ça vous a profondément changé. Alors, on voit bien ici, par rapport à ce labyrinthe, que vous étiez perdu pendant un certain temps, peut-être beaucoup dans le mental aussi, mais c'est normal, c'est humain. Mais là, pour moi, ce qui va se passer, c'est que vous allez reprendre le dessus.
retrouver également de votre super. Ben, c'est ce qu'on dit ici puisqu'on a cette carte d'effort. Et puis regardez, ici, on a quelqu'un qui sort victorieux, hein, après avoir passé des épreuves, après avoir surmonté des obstacles. On a une personne qui sort victorieuse. Donc ici, c'est vraiment ce que je ressens pour vous. Vous allez quitter une situation ou une relation qui ne vous convient pas ou qui ne vous convenait plus. Et voilà, on me dit bien ici que les efforts que vous allez fournir pour parvenir à mettre du changement et à vous transformer de l'intérieur vont être fructueux. Alors ici, on a également une saison qui est tombée. On me parle de la saison de l'été. Visiblement, sur cet été, il va se passer pas mal de choses pour vous. Ce que je ressens aussi par rapport à la saison de l'été, on peut me parler aussi d'une atmosphère qui va se réchauffer. L'été, c'est ça aussi, hein, c'est la chaleur, c'est les températures qui augmentent. Donc, ça peut être au sein d'une relation, ça peut tout simplement dire pour une relation, par exemple, qui était en froid, une atmosphère qui va se détendre et se réchauffer hein, avec une personne. Si vous êtes en froid actuellement, et ici, il est question d'une rencontre. Alors, rencontre avec quelqu'un de nouveau, ou peut-être une rencontre avec quelqu'un du passé qui revient vers vous, mais quelqu'un qui, comme vous, a fait un certain cheminement, un certain travail sur lui-même, en tout cas quelqu'un qui a changé. Ça, je ne sais pas, l'avenir vous le dira, mais en tout cas, il est vraiment question d'amour sur votre tirage et d'une relation qui est visiblement très importante pour vous ici. Oui, et en plus, regardez, on a le symbole du yin et du yang. Donc, il est peut-être question de lien d'âme. Hein. Ça, je ressens on me parle de compléments divins ici. Hein. Ok. Allez, on va maintenant développer justement sur le domaine sentimental. On va voir si on peut avoir un petit peu plus d'infos par rapport à tout ça. Alors, domaine sentimental, allez, je vais prendre celui-ci. Donc, l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Que peut-on me dire, s'il vous plaît, pour le domaine sentimental, pour les personnes du signe du Sagittaire, sur ce mois de mai ? Du Sagittaire. Ok, allez, oula. Alors, en dos de deck, on a une très très bonne carte, celle-ci. C'est une carte qui nous dit que voilà, on va vraiment se diriger vers quelque chose de beau, de positif pour vous. On a une finalité qui vous sera favorable ici. Alors, on a toujours quand même cette notion de période de deuil ici. Alors oui, ça rejoint ces cartes qu'on a vues ici où il a fallu quand même quitter une situation ou une relation qui ne vous convenait plus. Donc oui, on est passé par une phase de deuil où il y a eu peut-être un certain travail à faire sur soi pour retrouver de belles énergies, pour retrouver la joie, enfin oui, être beaucoup mieux dans ses baskets, retrouver la confiance également. Mais bon, on a la réussite dans tous les cas puisqu'il y a une belle transformation sur vous et une victoire. Et du coup, ici, j'aurais envie de vous dire que voilà, vous allez retrouver du poil de la bête. Hein, donc... vous allez vraiment retrouver votre plein pouvoir, votre plein potentiel et surtout visiblement un pouvoir d'attraction qui sera pas mal. Oui, hein, c'est le printemps et l'été qui arrivent, donc forcément les rencontres c'est beaucoup plus propice malgré les circonstances actuelles. Mais voilà, vous serez dans une phase de séduction, vous aurez envie de plaire, envie de faire peut-être une nouvelle rencontre. En tout cas, une période pendant laquelle vous allez tout simplement reprendre cette estime, retrouver cette estime de vous-même et reprendre confiance en vous, hein, en votre pouvoir de séduction. Et regardez ce qui va se passer, c'est que du coup, ces belles énergies, ça va être payant, hein, puisqu'on me parle d'une période de rencontre et d'une nouvelle relation ici qui viennent, oui, c'est ça, on a une nouvelle relation ici qui vient vers vous, donc une période de rencontre, on a une ouverture ici qui va se faire avec quelqu'un et vous allez démarrer une toute nouvelle histoire.
Donc comme je vous ai dit un peu plus tôt, ça peut être avec une toute nouvelle personne ou alors avec une personne du passé, mais qui ne sera pas, à mon avis, là, il était question d'une personne que vous avez quittée, je ne pense pas que ce sera avec cette personne-là. Hein. Ça peut être une personne que vous avez connue bien avant. Mais bon, là, ça peut être tout autant une situation ou une personne que vous avez quittée. Donc, vous adaptez bien évidemment selon votre situation. Mais bon, ici, on voit bien que dans tous les cas, après cette période de deuil, cette période de transformation sur vous-même et d'effort, vous êtes enfin prêt ou prête à écrire un tout nouveau chapitre de votre vie amoureuse. Et du coup, on est dans une période de séduction, il y a des ouvertures qui vont se faire et vous allez rencontrer ou retrouver une personne avec qui voilà, vous allez pouvoir construire quelque chose de beau et de stable. On me parle de bases solides et constructives. Donc cette histoire ici qui vient vers vous, ce ne sera pas qu'une simple amourette, ce ne sera pas une histoire d'amour passagère, ce sera quelque chose qui sera fait pour durer. On me parle également de communication, d'échanges et de nouvelles sur cette saison, sur la saison du printemps. Après, la saison du printemps peut également signifier une renaissance, toujours pareil, un nouveau départ, un renouveau dans le domaine amoureux qui viennent vers vous. Donc, oui, ça reste dans les mêmes énergies. Donc oui, on a vraiment quelque chose de beau et de positif dans votre domaine sentimental sur ce mois de mai. Allez, donc on va compléter avec quelques cartes messages. Alors, elles sont... Allez, je vais prendre celle-ci. Allez, donc on va continuer avec mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Que peut-on me dire pour les personnes du signe du Sagittaire pour ce mois de mai, s'il vous plaît? Oula, alors. Je vais garder ces deux-là. Ok, alors. Solitude, mes anges, merci de m'aider à sortir de la solitude dans laquelle je me suis enfermée. La solitude est une bénédiction pour me ressourcer, mais elle peut aussi être une prison qui me coupe de toute vie sociale. Merci de m'accompagner sur le chemin de ma reconnexion aux autres. Donc le mantra associé, c'est « Je ne suis pas la solitude et je ne mérite pas la solitude ». Et regardez bien la prédiction associée à cette carte. Et ça colle parfaitement avec votre guidance. Une rencontre se profile, mais si tu n'ouvres pas ton cœur, tu risques de passer à côté. Donc vraiment, soyez prêts, soyez prêtes pour cette nouvelle rencontre ici qui vient vers vous. Oui, on vous a bien dit ici, regardez, d'ouvrir votre cœur à l'amour. C'est important. Et enfin, admiration. Mes anges, merci de conserver intacte l'admiration que j'ai pour celle ou celui qui partage ma vie. Admirer, c'est reconnaître dans l'autre une étincelle de quelque chose qui me touche au plus profond du cœur. Cette étincelle est précieuse car elle est le garant d'un regard aimant pour la vie. Donc le mantra associé, c'est « Je suis l'admiration et je mérite l'admiration ». Donc avec cette carte, oui, bien évidemment, il est important d'avoir de l'admiration pour la personne avec qui on bâtit, on construit une relation. Bien évidemment, c'est très important. Et la prédiction, la confiance en toi et en l'autre est la clé de votre équilibre. Et oui, ici on vous dit bien de ne pas fermer votre cœur à cette toute nouvelle rencontre, peu importe ce que vous avez passé avant, cette situation, peut-être cette relation que vous avez quittée, ne vous fermez pas à l'amour. Et ayez confiance en vous et puis apprenez ou réapprenez à faire confiance en l'autre aussi. Allez, donc on va prendre une carte maintenant, du petit oracle des anges. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour ce mois de mai. Oui, alors je vais juste prendre celle-ci et on va arrêter là, parce que sinon ça fera trop. Alors, mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc on vous dit bien avec cette carte ici, vraiment de vivre l'instant présent, de ne pas vous enfermer
dans des choses du passé qui vous ont fait du mal. Non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de ressasser le passé. Allez de l'avant et vivez l'instant présent. Il y a de belles choses ici qui viennent vers vous. Et on a également une notion de destinée hein, sur cette nouvelle rencontre. On a bien vu hein, le yin et le yang un peu plus tôt. Et c'est pourquoi on a la carte du destin qui tombe. Et on vous dit, alors, sur cette carte, il est écrit « Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. » Voilà, donc encore une fois, on vous dit de laisser transparaître, de montrer tout simplement votre lumière, de ne pas avoir peur, de vous exposer. Vraiment, je ressens encore très fort cette notion d'ouvrir hein, son cœur à cette nouvelle personne, cette nouvelle rencontre. Ne vous renfermez pas sur vous-même. Hein. Il y a toujours cette notion de transformation aussi dans cette carte. Hein. Donc, peu importe ce que vous avez vécu, allez de l'avant. Vraiment. Il y a quelque chose de beau ici qui vient vers vous. Allez, donc maintenant, on va clôturer votre guidance avec Oracle au quotidien. Allez, une carte pour les personnes du signe du Sagittaire, s'il vous plaît. Alors, soyez à l'affût des révélations. Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour, exactement. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains et vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sera au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Et oui, vous verrez bien ce que vous réserve ce mois de mai. Visiblement, il y aura des surprises pour vous et également des révélations, mais en tout cas, ça sera du positif. Voilà les Sagittaires, c'est terminé pour votre guidance. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire si ça vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et pour ceux et celles qui souhaiteraient une consultation privée, donc vous pouvez prendre rendez-vous directement sur marieguidance.fr ou alors pour un soin énergétique ou un accompagnement. Vous les trouverez également sur mon site. Et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.